Hello à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant l'immobilier aux États-Unis. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler d'appartements en Floride. Est-ce que vous pensez que c'est une vraie opportunité d'acheter un appartement aujourd'hui en Floride? C'est parti! La première chose qu'il faut savoir déjà, c'est différencier l'appartement du condominium. Un appartement de building, en fait, appartient à la même entité juridique ou au même propriétaire. Donc, vous avez des immeubles, en fait, dans lesquels les appartements, appartiennent au même propriétaire ou, en fait, ils possèdent l'immeuble en entier. Un condominium, en fait, là, ça va être quelque chose de différent puisque vous allez être dans une résidence où vous allez avoir une association de propriétaires qui possèdent un ou plusieurs appartements dans une résidence. Donc, vous pouvez acheter un appartement dans une résidence, mais ça sera un condo. Généralement, dans les condos, vous avez bien sûr des HOS, c'est-à-dire des frais de copropriété. Vous êtes aussi potentiellement responsable de plus de choses que l'association décide pour vous. Vous perdez un peu une partie de votre liberté, contrairement à un appartement de building, puisque là, vous êtes le seul maître à bord. Évidemment, dans le cadre d'un condo, il y a plusieurs propriétaires. C'est une décision qui est prise collégialement pour le condo. Je vais faire une caricature un petit peu, mais c'est vrai dans certains condominiums qui sont vraiment très orientés vers le luxe. Si la mode, ce n'est plus d'avoir un hall d'entrée avec un sol en marbre noir, mais d'avoir un sol en marbre blanc, l'association peut avoir le droit démocratiquement de voter de faire ce changement-là qui peut être très onéreux et dans lequel vous allez devoir vous acquitter, bien sûr, de frais spécifiques qui sont liés à ça. Donc, en plus des frais de copropriété, vous pouvez avoir en plus ce qu'on appelle des assessments, c'est-à-dire des frais spéciaux en tant que responsable de l'appartement que propriétaire. Il y a une dernière catégorie aussi qu'il faut différencier du condominium, qui est la coopérative, qui fonctionne un peu de la même manière que le condominium, mais qui a un modèle juridique un peu différent puisque vous ne possédez pas une unité dans une résidence, un appartement, mais vous possédez un pourcentage de la résidence. Voilà, c'est quelque chose d'un tout petit peu différent, mais qui fonctionne plus ou moins de la même manière. Il y a deux choses, à mon sens, qui sont très importantes à retenir pour le choix de son appartement, de son condominium. C'est bien sûr la proximité avec la plage. On est en Floride, donc vous le savez sans doute, c'est un état qui est bordé par l'eau. Vous avez à l'est l'océan Atlantique et sur la côte ouest, le golfe du Mexique. Donc il y a de fortes chances que votre condo soit proche d'une de ces deux mers, d'un de ces deux océans. Donc évidemment, la plage a un rôle important. Plus vous êtes proche de la plage, plus potentiellement l'appartement ou l'appartement de building, le condo va coûter cher, évidemment. Évidemment, si vous êtes waterfront, là, les prix peuvent parfois doubler, voire tripler en fonction du prestige de la résidence. Justement, pour parler du prestige de la résidence, c'est quelque chose de très important. Je vais revenir dessus juste après. Juste une dernière chose à noter. Pourquoi est-ce qu'évidemment, les prix sont beaucoup plus forts si on est waterfront ou si on est proche de la mer? C'est tout simplement la rareté, évidemment. Une fois qu'une résidence a été construite en bord de plage face à la mer, l'emplacement est pris. Il n'y a plus d'emplacement, contrairement à si vous allez dans les terres. Là, il y a beaucoup plus de possibilités et donc une rareté qui est moins importante. Pour revenir sur le prestige de la résidence, j'en parlais il y a juste quelques secondes, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, les condominiums notamment sont liés et sont vraiment liés à certaines marques. Il y a certaines marques qui se développent autour des condominiums, des marques de grand luxe qui font rentrer certains condominiums vraiment dans une catégorie à part. Pour en citer certaines, ça peut être par exemple la marque de luxe Fendi, ça peut être la marque Armani, ça peut être également Aston Martin, la marque de voiture, ou Porsche, qui toutes ont créé en partenariat avec un constructeur des condominiums de luxe. Alors pour l'acheteur, l'investisseur, c'est gage de qualité puisqu'il y a une image de marque qui a déjà été prouvée sur d'autres domaines, mais c'est également gage de qualité que les résidents auront évidemment un fort pouvoir d'achat tout comme eux parce que le ticket minimum d'entrée dans ce type de résidence est généralement très élevé. L'autre gage de qualité, c'est également qu'il va y avoir des services qui sont très développés. Dans un condominium, c'est pas du tout rare, notamment en Floride, d'avoir une piscine, une salle de gym, d'avoir même parfois un business center pour recevoir des meetings. Tout ça, c'est plutôt devenu commun. Mais du coup, les charges qui vont avec aussi sont communes. C'est pas du tout rare d'avoir des charges mensuelles pour un condominium, si vous êtes propriétaire, pour un 2 chambres de salle de bain, par exemple, au-delà de 1 000 $. Mais dans ces grandes résidences de luxe, vous avez en plus parfois des services extra qui sont vraiment extraordinaires. Par exemple, dans la tour Porsche,
qui est à Miami. Vous avez eh bien un ascenseur qui a été créé spécialement pour que chaque propriétaire de son appartement puisse voir sa voiture dans son garage personnalisé qui est complètement vitré depuis son salon. Oui, oui, vous avez bien entendu. Donc voilà, vous avez en plus dans certaines résidences de grand luxe, comme je vous le disais, eh bien, des services très particuliers. Aujourd'hui, le marché des condominiums dans les grandes mégalopoles, New York, Los Angeles ou Miami, tend vraiment eh bien, à aller vers le luxe. Et donc, les charges sont aussi très importantes. Je suis pas du tout sûr que ça soit un très bon investissement du coup pour vous qui cherchez eh bien, de la rentabilité, qui cherchez également à faire eh bien, croître votre patrimoine, puisque aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup de stocks. Il y a des produits qui sont très onéreux à entretenir, donc évidemment qui n'augmentent pas tous en termes de valeur. Certains perdent de la valeur même. Vous avez également eh bien, des biens qui, comme je vous le disais, produisent un cash flow parfois qui est très ridicule, parfois qui peut même être négatif. Être locataire ou faire un achat plaisir pour un condo, pourquoi pas. Par contre, l'appartement building, lui, peut être très intéressant. Alors évidemment, à condition d'avoir une mise de départ qui est plus forte puisque vous devez acheter un immeuble. Alors parfois, un immeuble, ça peut seulement être un petit immeuble de 2 ou 3 appartements. À partir de 2 ou 3 appartements, d'un duplex ou d'un triplex, on parle d'appartement building, même si c'est plus petit. Généralement, ce qui est le plus intéressant, c'est passer dans la catégorie des appartements de building de plus de 5 unités et plus, parce que vous passez dans la catégorie commerciale. Et donc, en termes de financement, c'est plus intéressant pour vous, avec des termes plus intéressants auprès d'une banque. Malgré tout, eh bien, l'appartement de building, il faut être bien sûr précautionneux sur ce qu'on achète, favoriser plutôt eh bien, des bâtiments qui ont un bon mix en termes d'appartements, pas uniquement des petites surfaces, et d'ailleurs éviter les petites surfaces type studio ou uniquement où il y a des appartements de une chambre. C'est pas vraiment eh bien, ce type d'appartement qui vous permettra de stabiliser un locataire dans le temps. Ça, c'est autre chose à prendre en considération aussi. Généralement, dans les appartements, il y a un turnover qui est plus important que sur de la maison individuelle si vous devez avoir affaire à des locataires. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en tout cas eh bien, à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Vous avez l'opportunité chaque semaine de recevoir plusieurs vidéos directement dans votre boîte email concernant l'immobilier aux États-Unis et l'entrepreneuriat. Et puis si vous avez un projet d'investissement immobilier aux États-Unis, notamment en Floride, une seule adresse, contact@investir.us ou directement en lien dans la description. Vous avez un lien sur lequel vous pouvez cliquer et nous soumettre votre projet. Je vous dis à bientôt. Bye bye.